Non, n'encourageons pas les choses qui peuvent conduire les autres dans des problèmes. Je répète, Geoffroy Kouao ne prendrait pas son téléphone, aller à la fonction publique pour faire un direct en accusant la ministre de vendre des concours. Il ne le ferait jamais. Faut pas qu'il fasse croire que quand on fait ça, c'est normal. Non, ça n'est pas normal. Pourquoi JFK a-t-il été interpellé précisément maintenant? Entre la rigueur de la loi et le contexte politique brûlant, les invités de NCI 360 explorent toutes les pistes. D'un côté, la question de la légalité. La procédure a-t-elle été respectée? Landry Cuyot, Geoffroy Kouao et les autres apportent un éclairage juridique indispensable pour mieux comprendre cette affaire. André Silver-Conan, quant à lui, nous révèle les enjeux de cette arrestation dans le paysage actuel. Pour finir, il y a comme une alerte, un sentiment de frustration qui gagne la jeunesse. Est-ce le début d'une crise ou un simple rappel à l'ordre? Au-delà de l'individu, c'est toute la question de l'engagement des jeunes et des limites de la parole publique qui est posée. Est-ce un tournant nécessaire pour l'état de droit ou une erreur politique? Partagez vos réflexions en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains décryptages exclusifs. Top, c'est parti! Showtime Actu Plus, n'oublie pas de t'abonner. Dans un état de droit, dans un état de liberté, M. Jean-François Kouassi fait une publication, une vidéo, où il met, n'est-ce pas, en évidence un certain nombre de fautes administratives. Est-ce que c'est avéré ou pas? Le comportement du pouvoir public, c'est de l'inviter, de l'interpeller et de lui apporter la contradiction comme ça a été fait. Et de dire au grand public, ou bien utiliser même les mêmes moyens que lui, pour dire que ces affirmations ne sont pas avérées. Je pense qu'il ne faut pas donner l'impression que nous sommes dans un état policier, où la réponse répressive est la réponse à toute attitude du citoyen. Un citoyen peut se tromper même de bonne foi. Dans ce cas, on le corrige. Un citoyen peut dire des choses qui peuvent lui paraître vraies, mais qui, à l'analyse, à la confrontation des faits, peuvent s'avérer fausses. Il appartient donc aux personnes mises en cause de le démontrer. Parce qu'à cette allure, nous qui avons l'habitude de prendre la parole publique, d'intervenir sur les médias, dans les médias, d'écrire des livres, d'organiser des conférences, nous sommes inquiets. Parce que oui, nous pouvons nous tromper. Tout à l'heure, j'étais en contradiction flagrante avec mon ami, mon jeune frère André Silver-Conan. Il a dit des choses qui, juridiquement, ne me paraissent pas correctes. Je lui ai porté la contradiction. On ne va pas pour autant porter plainte pour dire que... Parce que dans les éléments de M. Jean-François Kouassi, comme je le disais tout à l'heure, la liberté d'expression est encadrée. La liberté d'expression, ce n'est pas l'injure, ce n'est pas l'outrage, ce n'est pas la diffamation. L'injure, l'outrage, la diffamation ne sont pas des opinions. Ce sont des infractions. Est-ce que dans son cas, il n'y a pas de Je ne le crois pas. Okay. Je ne le crois pas. Et même si c'était le cas, vous savez, l'état de droit, c'est un état extrêmement difficile. Je vais vous donner un exemple. Tout récemment, concernant l'actualité internationale, M. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, le président français, a pris une position qu'un des acteurs politiques a trouvé totalement irresponsable et inélégant. Il a été vraiment... Mais M. Macron a fait un autre tweet pour dire non, voilà, c'est pas inélégant, ce n'est pas irresponsable, voilà ce que je pense, voilà ce que je pense, voilà ce que je pense, voilà ce que je pense. Et à l'analyse, après les sondages, on voit que les Français sont d'accord avec le président. Mais l'opposant est toujours là en liberté. Il s'exprime. C'est comme ça un état de droit, un état de liberté. Mais si à chaque moment où on porte la contradiction à une autorité, à un pouvoir public, la réponse c'est le tout répressif, nous glissons. Mais justement, c'est là que j'aimerais qu'on puisse faire attention dans ce débat, parce que pour l'instant, à ma connaissance, en tant que journaliste, il n'y a pas de déclaration donc, publique, notamment du procureur de la République, qui lie donc l'arrestation de Jean-François Kouassi à ses prises d'opposition, notamment sur ce dossier. Nous ouvrons le débat pour poser la question donc, de la liberté d'expression dans notre pays. On réfléchit au cas où ce serait le cas. Vous avez totalement raison. D'être prudente. Seulement, M. Jean-François Kouassi, jusqu'au moment où nous prenons place sur votre plateau, serait entre les mains des autorités policières. Sauf erreur de ma part. Sauf erreur de ma part. Nous avons vu une vidéo dans laquelle il a été interpellé brutalement par une autorité policière. Vous comprenez? Et c'est juste après, n'est-ce pas, son intervention dans les rues du plateau, que cela a été fait. On peut donc supposer, je vous donne le bénéfice du doute, on peut donc supposer que son arrestation par la police, par les autorités policières, procède de son acte posé. Et la preuve, nous sommes en train de parler de ça. Où il est aujourd'hui. Et donc, je pense que, vous savez, faisons très attention.
Ou on est démocrate, ou on n'est pas démocrate. Nous voyageons tous. Nous voyons ce qui se passe ailleurs. Pourquoi les autres sont en avance? Parce que le problème, quand vous tuez la liberté, quand vous tuez la liberté d'expression, vous tuez les intelligences. Vous empêchez les intelligences d'entreprendre. Vous empêchez les intelligences de réfléchir, de créer, d'inventer. Et en ce moment, on tombe dans une société sclérisée. D'accord, merci Geoffroy Julien Kao. André Sylvain Conon. Alors, encore une fois, je reviens. Quand un problème se pose, il faut revenir aux faits. Première chose, Jean-François Kouassi, à notre connaissance, selon les informations que nous avons, a été arrêté pour trouble à l'ordre public. Parce qu'effectivement, il était en train de faire un direct au plateau. Première chose. Deuxième chose, et j'aimerais relever, il a dit quelque chose qui m'a interpellé. Il a dit, il appartient à la personne mise en cause de démontrer que ce qu'on dit, je ne sais pas si j'ai mal compris, mais il a dit, la personne mise en cause, il appartient à cette personne. Mais là, pour l'homme de droit, j'aimerais que tu m'éclaires là-dessus, à savoir que la personne qui porte l'accusation n'est pas tenue d'apporter les preuves, mais c'est la personne qui est mise en cause qui est tenue d'apporter la preuve de ce qu'elle n'est pas responsable de ce qu'on l'accuse. Bon, j'ai pas bien compris ça, il reviendra sans doute là-dessus. Deuxième chose, M. Jean-François Kouassi, encore une fois, pour qui j'ai beaucoup de sympathie, hein, et d'ailleurs j'ai demandé que la justice, le parquet ou bien en tout cas le ministère public soit assez clément vis-à-vis de lui, a effacé la publication mise en cause. C'est un fait. La publication qu'il a faite. Aujourd'hui, si vous partez sur sa page, vous ne la retrouvez plus. Mais il a dit quoi? Que disait cette publication? Il a dit quoi? Il a dit, vendre les concours ne vous suffit plus. Vous les organisez maintenant secrètement pour vous et vos protégés dans notre République. Anne Désiré Oloto doit être auditionnée. Voilà ce qu'il a dit. Voilà. Et là, on n'est plus dans la liberté d'expression. On est dans des accusations, 1, de vente de concours, 2, d'organisation, comme on dit, de concours fantômes, 3, de favoritisme en faveur, je ne dirais pas en faveur, de ses proches. Vous voyez, c'est ça. Et Geoffroy n'oserait jamais dire ça d'un ministre. Il n'oserait jamais. Parce qu'il sait que la parole publique engage beaucoup de responsabilités. Et ça, je le dis de façon constante. Donc, quand vous finissez de dire que une ministre vend des concours, organise secrètement des concours pour ses protégés, il y a lieu quand même d'apporter les éclairages nécessaires sur cette affirmation. On n'est pas dans l'opinion, dans la liberté d'opinion ou d'expression où on dit par exemple non, je sais que Transparency dit que le niveau de corruption est assez élevé en Côte d'Ivoire. Non, on indexe une ministre. Plus grave, la ministre en question, Landry l'a dit, fait des efforts en matière d'organisation de concours. C'est pourquoi il a fait la confusion entre les concours organisés par d'autres structures et les concours organisés par la fonction publique. J'ai dit, attention, ça n'est pas la même chose. Nous, au niveau d'Ivoire Hebdo, on a fait une enquête en 2024 sur des concours, sur les réformes de la ministre Anne Oloto. Et c'est pourquoi quand Dr Kamena a parlé tout à l'heure de contexte, j'ai aussi pensé au contexte justement de la dissolution du gouvernement. Parce qu'il y a un nouveau gouvernement qui doit être mis en place, il y a l'Assemblée nationale et tout cela. Donc, il y a aussi ce contexte pour lequel il faut être vigilant. Le ministère de la fonction publique fait des efforts, je vous assure, pour être président de mutuelle, quand vous faites des efforts et qu'on détruit ça par des affirmations totalement gratuites, souvent ça fait mal. Et il le sait, il n'oserait jamais dire ce que Jean-François Kouassi a dit pour un ministre. Et donc, il y a des réformes qui ont été faites depuis 2022 qui font qu'il est aujourd'hui difficile, je vous assure, si vous demandez autour de vous, plein de personnes sont entrées à la fonction publique aujourd'hui sans passer par les mécanismes qu'on décriait auparavant. Plein de personnes. Il y a les concours d'entrée à la fonction publique qui sont organisés par le ministère de la fonction publique qui sont aujourd'hui dans un mécanisme tel qu'il est difficile de frauder. Vous en avez rencontré des personnes qui... Oui, bien sûr. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup de confusion. Concours de CAFOP, de INFAS, de gendarmerie, d'entrée chez les militaires et autres, ça n'est pas la fonction publique. Vous voyez, petite anecdote, en 2024, il y a eu un scandale qui a éclaté sur la vente présumée de concours. Un informaticien du ministère avait été arrêté dans ce sens parce que, selon les investigations qui avaient été faites alors par Ivoire Hebdo, ils avaient pris de l'argent à des gens et espéraient glisser leur nom dans la liste définitive qui devrait être publiée. Sauf que voilà, les mécanismes qui avaient été mis en place par la ministre, on les a empêchés d'introduire ces noms. Il semble que c'est une pratique qui existait auparavant. Petite anecdote. Rapidement. Le petit frère direct de la ministre
comme les gens le disent en Côte d'Ivoire, mais avait été accusé au cours de cette enquête. Il a fait la prison et la ministre n'a pas accepté d'intervenir. Ça a même créé une crise selon les informations qui m'ont été fournies par mon journaliste qui a suivi l'affaire. Ça a même divisé la famille. Et c'est à la suite d'une enquête policière qui a été exécutée sur plusieurs mois que le petit frère, je dis bien, le petit frère est sorti de prison après qu'il a été établi que c'était quelqu'un qui voulait justement le mêler à l'affaire pour mettre la pression sur la ministre afin qu'elle n'aille pas jusqu'au bout. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Mais quand on dit que les concours sont vendus et qu'on indesse nommément une ministre, il faut apporter des preuves. Merci André Sylvestre. Landry Cuyot. Evelyne, les pères, les familles que nous sommes, les aînés, les grands frères, les éducateurs, les enseignants, ces statuts-là nous mettent constamment en contact avec de jeunes personnes qui portent des ambitions, des projets. Ces personnes, le plus souvent, veulent donner de la voix, s'exprimer dans le domaine public. Mais je ne crois pas un seul instant que l'un d'entre nous puisse donner pour conseil à ces jeunes-là de s'exprimer de la sorte, que ce soit à l'endroit d'une ministre ou de qui que ce soit. Vous savez, un seul propos peut détruire une vie pour de bon. Il va vous falloir plusieurs années pour restaurer votre dignité. Nous sommes dans une société où il est aisé, au nom de la liberté d'expression, de détruire des vies, de détruire des carrières. J'ai toujours dit que la démocratie est un cadre, est un modèle de société, de gouvernance exigeant. Parce que la démocratie appelle chacun d'entre nous à participer à la gouvernance. Or, la gouvernance apporte des questions intimement techniques. Vous ne pouvez pas prétendre contribuer à la gouvernance de votre pays si vous n'avez pas un minimum d'instruction et surtout d'éducation. Et quand je parle d'éducation, je parle de valeur. Vous n'êtes plus un sujet. Vous êtes un citoyen ayant le droit de citer et de citer, donc de contribuer à haut niveau. Quand on a ces prétentions-là, il faut pouvoir les mériter par son attitude. Celui dont il s'agit n'est pas n'importe lequel d'entre nous. Monsieur Jean-François Kouassi avait pour prétention et ambition de se présenter à l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il a manifesté le désir de gouverner notre pays et 30 millions d'habitants. J'ai toujours considéré cela comme étant, au-delà du courage, un acte de haute responsabilité. Les conditions d'éligibilité ne lui ont pas permis d'aller jusqu'au bout. Il était présenté à l'élection des députés. Quand on a été dans ce processus-là, c'est qu'on fait savoir aux uns aux autres que l'âge n'est pas l'élément déterminant, mais c'est votre haut niveau de conscience. Mais quand on a eu cette prétention, on ne peut pas servir ça. Parce qu'on va vous traiter pour ce que vous prétendez être. Dire de quelqu'un ou lier une personne à des actes constitutifs d'infraction vous engage, vous, à apporter les éléments matériels devant permettre de pouvoir juger de la réalité, de la fiabilité, de la sincérité de l'information. Dans un état de droit, Evelyne, c'est aussi ça. Que lorsque vous portez une accusation, vous puissiez vous assurer d'avoir les éléments. Et lorsque vous avez fait cela, il y a aussi le cadre au sein de l'état de droit, qui est le cadre de justice, où vous êtes appelé à pouvoir faire valoir votre opposition avec les éléments. C'est aussi l'état de droit. Hein. Ce n'est pas que des droits, c'est aussi des obligations et des devoirs. Il a donc été appelé là. Si c'est pour ça qu'il a été arrêté, mais en tout état de cause. Trouble à l'ordre public parce qu'il est devant la fonction publique. Il fait une vidéo où il porte des accusations graves contre l'institution. Ce n'est pas que la ministre, c'est aussi les personnes qui s'y trouvent, vous vendez les... Il est devant la fonction publique. Je peux vous dire pour anecdote, ce n'est même pas une anecdote parce que son avocat, puisqu'il a un avocat qui a été pris selon les informations qu'on a trouvées, il a été invité, vous voyez la vidéo, il y a un personnel de la fonction publique qui vient vers lui pour lui dire, viens, entrons. Tu as la possibilité de pouvoir saisir officiellement les services compétents afin d'avoir les informations, les réponses à tes interrogations. Il a refusé. C'est aussi son droit de ne pas vouloir. Mais lorsque vous vous mettez en pareille situation, comprenez que vous risquez aussi des choses. Donc il peut avoir trouble à l'ordre public, en tout cas c'est ce que la police a constaté. Elle va soumettre cela au procureur, au juge d'instruction qui va voir la pertinence de ce qui est reproché. L'état de droit aussi c'est ça, Evelyne. C'est qu'on peut porter contre vous une accusation, mais il y a des autorités qui sont en charge de juger de la pertinence de ce que l'on vous reproche. Si on les reproche, si ce qui est reproché à Jean-François Kouassi est jugé non pertinent, il sera remis en liberté. Maintenant, s'il y a une accusation qui relève de la diffamation et que les autorités judiciaires estiment qu'il n'y a pas de diffamation, à ce moment, il sera aussi remis en liberté. Mais l'état de droit aussi, c'est ça. La responsabilité de l'un aux autres, c'est que nous sommes tous justiciables dans l'expression de ce que nous pensons, de ce que nous concevons. Il est important de pouvoir agir de manière mesurée. J'ai le droit de m'exprimer, mais attention, il va falloir que je m'exprime dans un cadre qui respecte
les exigences de la société, lesquelles ressortent de la Constitution et des lois ordinaires. Et c'est important de pouvoir le souligner. Je répète et je dis, dans un état de droit, il y a aussi la possibilité qui vous est offerte de répondre devant les magistrats. Et on vous a bien compris, Dandri Kyo. Docteur Kamenon Yoboué. Oui, moi, il y a deux choses qui ont attiré mon attention. D'abord, je salue la police nationale pour tout le travail qui est fait en matière de sécurisation, en matière d'efforts de protection. Mais personnellement, je n'ai pas aimé cette image-là de la police en train d'attraper ce jeune homme et je le voyais se débattre. Je ne sais pas dans quelles conditions il a été arrêté, mais cette image, pour moi, c'était pas valorisant. Voilà. J'estime qu'en tant que citoyen, il pourrait bénéficier d'une autre procédure d'arrestation au regard de l'institution qui l'arrête, c'est-à-dire la police nationale. Je sais que la police nationale, dans sa manière de fonctionner, est professionnelle. J'ai expérimenté ça à plusieurs niveaux. C'est pourquoi je dis que je salue le professionnalisme, mais cette image ne colle pas avec ce qu'elle représente. Le deuxième point, c'est le champ dans lequel M. Jean-François Kouassi s'est engagé. C'est un champ politique. Et dans le champ politique, il y a des coups, il y a des paroles, il y a des choses, il y a tout un ensemble qui permet de structurer, de fonctionner. Et dans ce champ politique-là, l'une des particularités, c'est la prise de parole sur les sujets à caractère national. Je ne sais pas pourquoi il a été arrêté, parce que le concept que j'ai vu, c'est que je suis au arrêt, et selon les informations que je reçois, c'est qu'il a été mis en arrêt pour trouble à l'ordre public. Donc aujourd'hui, à l'instant T, on ne peut pas lier, personnellement, je ne peux pas lier le fait qu'il soit arrêté à une diffamation. Donc, sans oublier qu'il avait posté un élément qui mettait en évidence ce caractère diffamatoire en disant que vendre les concours, je rappelle en même temps que lorsque la ministre Anne Otto, que je salue également pour toutes les réformes que j'ai observées au niveau de la fonction publique, est arrivée, elle a dit, et je cite, que tant que je serai là, on ne paiera plus de concours. Donc ça signifie que dans l'imaginaire populaire, des concours étaient payés. Donc il y a un travail qui a été fait, comme M. Landry l'a démontré, pour pouvoir désactiver ces réseaux-là. Et ça, c'est à son compte. Donc porter cette parole de façon publique, et surtout qu'au législatif de 2025, il est arrivé en 4e position à Cocody, ça signifie que sa voix porte. Et sa voix porte, il y a ce statut de jeune qui m'intéresse. C'est-à-dire quoi? Être jeune, ce n'est pas lié à l'âge, c'est lié à une position, c'est lié à une interaction, c'est lié à un fonctionnement. Marqué surtout par la capacité d'expérimenter des champs, d'expérimenter souvent sans expérience. Donc il y a les prises de parole qui sont faites, qui souvent ne sont pas maîtrisées. Et comme André Sylvain l'a dit, à un certain, nous qui sommes scientifiques, nous avons l'obligation de parler avec des preuves. Donc ça signifie qu'il y a une démarche scientifique qui met en évidence qu'il faut mobiliser des preuves pour pouvoir soutenir la thèse que vous avancez. Donc, est-ce que, si je me réfère à ces concepts qu'il a employés en termes de vente des concours, est-ce que cela est inscrit dans la conscience populaire? Je ne sais pas. Est-ce que avoir accès aux positions de la société auxquelles nous tous on a droit, qui paraît être réservé à une catégorie de personnes, est encore vrai dans la conscience populaire? Je m'interroge. Donc, mettre tout cela dans ce cadre et jeter en griffe, je ne dirais pas l'opprobre, sur une institution, ça marque son entrée brutale pour moi dans le champ politique. Entrée brutale dans la mesure où la jeunesse est marquée par ce qu'on appelle le fait de dire ce qu'on pense sans quand même mesurer les implications. Dans le langage des Ivoiriens, vous entendrez beaucoup, ce n'est pas conseil qui conseille, c'est conséquences qui conseillent. Autant dire que souvent, c'est lorsque vous commettez des erreurs que vous prenez conscience que vous commencez à marcher en étant prudent. Geoffroy Julien Kouao. Oui, tout à l'heure, mes co-débatteurs disaient que M. Jean-François Kouassi serait arrêté, je vais au conditionnel, parce que s'ils ont parlé au conditionnel, au trouble à l'ordre public. C'est quoi l'ordre public? L'ordre public, ce sont 3 composantes alternatives. La sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique. Est-ce que l'acte posé par M. Jean-François Kouassi, seul, au plateau, a perturbé la sécurité publique, a remis en cause la sécurité publique? Est-ce que cet acte-là a remis en cause la tranquillité publique? Il était seul. Est-ce que ça a remis en cause la salubrité publique? Voici les questions fondamentales. Et je suis heureux que Madame la ministre n'ait pas porté plainte au regard de ce que disent mes co-débatteurs. Parce que c'est un acte élégant. C'est un acte de démocrate. Je serai à la place des autorités publiques. Monsieur Jean-François Kouassi, il a très bien dit, est une autorité politique. Il fait de la politique. Il apporte une affirmation qui est qualifiée de grave à certains. Il dit que les concours seraient vendus. Vrai ou faux, il y a des efforts qui ont été faits. Il reviendrait, comme je le dis,
au ministère mis en cause d'apporter des éléments d'information au public et à M. Jean-François Kwasi. Ainsi donc, si, comme le disent parfaitement, il y a eu des efforts qui ont été faits, etc., etc. Et je peux m'en témoigner. Je suis très élogieux sur le concours de l'ENA, le concours de l'INFEJ, de la magistrature, parce qu'il y a eu des réformes énormes qui ont été faites. Il faut les saluer. Mais donc, il faut apporter ces preuves-là et disqualifier M. Jean-François Kwasi. C'est comme ça qu'on disqualifie un adversaire politique. L'erreur qu'on commet très souvent en Côte d'Ivoire, c'est quoi? On fait la promotion de nos adversaires politiques sans nous en rendre compte. Les poursuites judiciaires qui ont été lancées au début de la carrière de M. Alassane Ouattara ont fait de lui président de la République. Toutes les poursuites judiciaires contre M. Laurent Gbagbo, depuis les années 80 jusqu'aux années 90, ont fait de lui président de la République. Ce sont des maladresses. Il faut chercher à discréditer le discours de M. Jean-François Kwasi en apportant des preuves que les concours sont crédibles. Je sais de quoi je parle. Il y a des efforts qui sont faits. Quand vous prenez le concours de la magistrature, organisé par le ministère de la Justice et l'Institut national de formation judiciaire, mais personne ne peut vous dire qu'il y a une mère sérieuse. Vous savez, le dernier concours, on devait prendre, je crois, à peu près une soixantaine de personnes. Mais ils ont pris 109 pour aller à l'oral. Mais quand les enfants ont fini l'oral, mais ce sont des cerveaux. Le jury qui a un pouvoir discrétionnaire en la matière, appelé la hiérarchie pour dire, vous avez demandé une soixantaine, mais vraiment, ils sont brillants, il faut les prendre. Et ils ont été pris. Et tout le monde est unanime sur ce concours. Quand vous finissez de présenter le concours de magistrature ou de l'INFEJ, on vous donne des notes, des relevés de notes. Vous avez vos notes, vous pouvez aller les voir, même au niveau de l'ENA. La fonction publique aussi. La fonction publique. Donc c'est tout ça qu'il faut faire. Il faut communiquer. Il faut... Parce que comme l'a dit tout à l'heure Kamenan, l'image d'un policier qui est en train d'arrêter ce jeune homme, qu'est-ce que ça montre de la Côte d'Ivoire? C'est pour ça que je dis que peut-être qu'il en faut. Peut-être que bon, le problème de l'ordre public, ça ne tient pas. Hein. Trouble à l'ordre public, ça ne peut pas tenir du strict point de vue du droit. Ça ne peut pas tenir. Peut-être la diffamation, peut-être l'outrage. Encore que là, je n'en vois pas trop. Mais il faut trouver une réponse élégante. Et là, selon les informations données par les uns et les autres sur le plateau, la ministre, qui est indexée, n'a pas porté plainte. Non, on n'a pas ce qui a été dit. Non. J'ai pas une précision sur ça. Non, c'est ce que j'ai dû entendre. Enfin, j'ai cru entendre dire qu'elle n'a pas porté plainte ou elle n'a pas encore porté plainte. Mais je salue cet acte, qui est pour moi un acte élégant. Dans une démocratie, la réponse répressive n'est pas la réponse idéale. André Sylvain Conon a une précision. J'ai posé une question à laquelle il a répondu, mais je trouve cela quand même assez problématique. Il est en train de me dire qu'en droit, la preuve de l'accusation n'est plus apportée par l'accusateur, mais c'est celui qui est accusé qui doit démontrer qu'il n'est pas... c'est ce que j'ai compris. Mais juste préciser que nous, on a l'intention d'organiser un débat juridique. Non, ça dépend. Lorsque nous sommes dans une procédure inquisitoire, ou nous sommes dans une procédure accusatoire, ça diffère. Si la procédure est accusatoire ou inquisitoire, c'est l'un ou l'autre qui apporte la preuve. Or, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans les deux. Donc, il est évident que la personne qui se sent diffamée peut aussi apporter des preuves. Et là, je pense que nous sommes tous unanimes à reconnaître ici que le ministère de la fonction publique a des moyens de démontrer que ces affirmations ne sont pas justes. Et ainsi, disqualifier politiquement M. Jean-François Kwasi. D'accord, on va le laisser terminer. André Sylvain Conon, terminez rapidement ce point parce qu'on a deux autres sujets à aborder. Je crois qu'au vent des notes à l'université, bon, ce sera à lui de démontrer que c'est faux. Bref, non. Il a été arrêté pour trouble à l'ordre public. C'est un fait. Il y a une plainte par la suite. De qui? De la ministre de la fonction publique. Donc elle a porté plainte par la suite, selon nos informations. Et elle aurait porté plainte pourquoi? Diffamation? Ah oui, bien sûr, parce que, voilà. Encore une fois, moi je pense que, non, n'encourageons pas les choses qui peuvent conduire les autres dans des problèmes. Je répète, Geoffroy Kouao ne prendrait pas son téléphone, aller à la fonction publique pour faire un direct en accusant la ministre de vendre des concours. Il ne le ferait jamais. Il ne faut pas qu'il fasse croire que quand on fait ça, c'est normal. Non, ça n'est pas normal. Et ce qu'on ne ferait pas soi-même, il ne faut pas encourager les autres à le faire. Et ça, c'est le problème que j'ai avec de nombreux Ivoiriens. Ils sont tout le temps en train de pousser les gens dans le dos, ce que j'appelle les combats par procuration. Ils poussent les gens dans le dos. Quand ils ont des problèmes, ces personnes-là sont obligées d'assumer seules. Seules. Ils ne le feraient pas, ils ne conseilleraient pas ça à l'un de ses fils. Mais alors, j'aimerais, pour ma part, demander vraiment pardon. Si Jean-François Kwasi a fait supprimer sa publication en question, même la vidéo dont on parle, on ne la retrouve pas sur son mur actuellement, c'est qu'il a conscience, et selon les informations proches de lui, il a des parents qui sont en train de chercher à demander pardon aux autorités et tout cela. Ça veut dire qu'ils ont conscience que l'acte qui a été posé n'est pas bon. Il ne faut pas encourager cela. Par contre, pardon, libérer JFK parce que on l'aime bien, notre JFK, je pense que demain, il fera sans doute un bon... On vous a bien compris.